Son Excellence le général Umaru Sissoco Embalo, et à ce titre de participer à cette 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est donc en son nom que j'aimerais remercier Son Excellence le président Macky Sall pour l'invitation qui lui a été adressée et féliciter les autorités sénégalaises qui, en partenariat avec l'Union africaine, ont réussi l'organisation parfaite de cette importante rencontre d'échange et de réflexion collective. Le président Embalo m'a demandé de vous faire part, Monsieur le Président Macky Sall, de son regret de ne pas pouvoir participer personnellement à l'édition de cette année et m'a chargé de vous livrer le texte que voici. Excellence, Monsieur le Président et cher frère Macky Sall, Excellence, Monsieur le Président de la Mauritanie, Monsieur le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, distingués participants en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est devenu un rendez-vous annuel qui attire un nombre de plus en plus croissant d'importantes personnalités du monde, politiques, économiques, financiers, académiques et autres, afin de réfléchir ensemble sur la situation qui prévaut en Afrique et le rôle qui revient à notre continent dans la gestion des questions internationales et la résolution des crises. Dans un monde aussi interdépendant que celui dans lequel nous vivons, il est en effet utile, voire nécessaire, d'avoir une vision prospective de l'ensemble de la géopolitique africaine et planétaire, si nous voulons emprunter les meilleures voies et trouver les vraies solutions aux défis économiques, sécuritaires et autres auxquels nous sommes confrontés. Le continent africain regorge d'énormes quantités de matières premières, de ressources naturelles de toutes sortes et possède un immense potentiel hydraulique. Cependant, notre continent demeure en bas des statistiques en matière de développement à l'échelle mondiale. Ici, se pose la question de savoir si les choix opérés en matière de politique publique ont été les plus avisés. Se pose également la question fondamentale des ressources humaines et de l'importance qui doit être accordée à la santé, à l'éducation et à la formation du citoyen. L'être humain étant la première des richesses d'un pays, avons-nous suffisamment et qualitativement investi dans la formation du citoyen et la diffusion du savoir et de la connaissance? L'Afrique, il est vrai, possède des potentialités énormes. Mais comment exploiter au profit de nos populations, pour notre bien, nos mines d'or, de diamants, de fer, de cuivre, de cobalt, de manganèse, nos puits de pétrole et de gaz, si nous n'avons pas les capacités financières nécessaires et ne possédons pas les connaissances techniques et scientifiques requises? L'Afrique a besoin d'investir encore beaucoup plus dans l'éducation, l'innovation et l'industrialisation afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur et d'augmenter sa compétitivité sur le marché mondial. Mais pour ce faire, notre continent a besoin de stabilité, de sécurité et d'institutions fortes qui reposent sur des bases solides dont la pérennité est assurée par l'observance des principes et des règles qui fondent l'état de droit démocratique. Le respect de la charte fondamentale et des lois de la République par tous et chacun, dans toutes les strates de la société,
La bonne gouvernance et la reddition des comptes à tous les niveaux de responsabilité constituent les conditions indispensables à l'équilibre au sein d'un pays et d'une nation. Lorsque cet équilibre est ébranlé, lorsque l'unité nationale et le vivre ensemble sont remis en cause par des groupes à l'idéologie obscure, quand la vérité des faits se heurte à des manipulations d'opinion, l'on assiste immanquablement à des dérives et à des actes répréhensibles qui fragilisent l'État et tendent à affaiblir et à limiter l'exercice de son autorité. Tel est le but recherché par les terroristes et ceux qui prônent l'extrémisme violent. C'est en réalité dans ce contexte que surgissent des groupes d'individus armés pour remettre en cause les institutions démocratiquement constituées et s'emparer du pouvoir de manière inconstitutionnelle. Les coups d'État militaires devenus récurrents en Afrique de l'Ouest ces derniers temps en sont l'illustration. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure du digital, des réseaux sociaux et de la diffusion instantanée de nouvelles et de données avérées ou fausses, la technologie de l'information, quand elle est détournée de sa raison d'être et de son utilité première, peut s'avérer un outil contre les lois de la République et la démocratie. Il convient donc d'accorder une attention particulière à ce phénomène. Les médias et les professionnels de la presse ont un rôle important à jouer dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. L'éducation et la formation des jeunes, en vue de les inculquer plus de connaissances et de meilleures capacités de discernement et de jugement, prennent tout leur sens. Car le chômage et le manque de perspectives d'avenir contribuent à les rendre plus vulnérables et peuvent faire d'eux des proies faciles pour les groupes terroristes ou les réseaux criminels d'immigration clandestine et de trafic d'êtres humains. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique doit inventer de nouveaux paradigmes et investir davantage dans la recherche et l'innovation afin d'accélérer son développement. Notre continent possède des centaines de millions d'hectares de terres arables. Il faut continuer à introduire des techniques de plus en plus modernes dans l'agriculture et promouvoir la création de centres de recherche agronomique capables de contribuer à l'augmentation de la production agricole et, en fine, à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui encore, des millions de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition en Afrique à cause des phénomènes naturels liés au changement climatique, tels que la sécheresse et les inondations, devenues de plus en plus fréquentes et dévastatrices, mais aussi du fait de l'insécurité, des exactions et des crimes commis par les groupes terroristes qui forcent des milliers de personnes à se déplacer et à chercher refuge loin de leur village d'origine, voire même dans les pays voisins. L'Afrique, je l'ai souligné, possède de grandes potentialités, mais encore faut-il être capable de les exploiter rationnellement et au profit de ces populations. Nous avons besoin pour ce faire de partenaires financiers et techniques. Les partenariats publics-privés, notamment au plan national, doivent être encouragés et soutenus par l'État. Les communautés économiques régionales ont un rôle et une responsabilité accrue dans la promotion de la coopération entre États appartenant à un même espace géographique en vue de l'harmonisation de leur politique économique et monétaire et d'une intégration à tous les niveaux. Les communautés économiques régionales doivent aussi favoriser plus d'échanges commerciaux entre pays africains en s'appuyant notamment sur les nouvelles opportunités nées de la création par l'Union africaine de la zone de libre-échange continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs,
La paix et la stabilité politique sont essentielles à la sécurité de nos pays et conditionnent toute possibilité de croissance et de développement économique durable. Le progrès, l'émergence, la justice sociale et le bien-être des populations sont des objectifs que les pays africains ne peuvent pas réaliser sans la paix et sans la capacité et les moyens d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans un climat de cohésion sociale et d'unité nationale. Je suis convaincu que les conclusions qui résulteront de vos discussions et les recommandations qui émaneront de cette 9e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique vont grandement contribuer à stimuler la détermination de tous et de chacun à œuvrer dans le sens du renforcement des capacités de l'Afrique à toujours aller de l'avant vers plus de stabilité, de paix, de développement et de prospérité partagée. Fin de citation. Je vous remercie.